Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, quand tu fais de la restauration automobile, il y a quelque chose qui est très énervant. C'est quand tu as une vis qui vient à casser dans un corps, dans un objet, dans une pièce que tu veux refaire. Pour répondre à cette problématique, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, je te la mets ici. Mais il y a quelque chose qui est encore plus énervant que ça. C'est quand tu casses une vis, que tu arrives à l'extraire et que tu veux reprendre ton filetage avec un tarot pour qu'il soit nickel et que tu viens à casser ce tarot dans ce trou. Là, c'est vraiment rageant. Donc aujourd'hui, en partenariat avec la Maison du Tarot, on va voir les différentes méthodes d'extraction de tarot cassés. Mais avant de te montrer les différentes techniques pour extraire un tarot cassé, je vais te faire un point rapide sur les différentes raisons qui vont mener à la casse d'un tarot. Parce que c'est pas forcément de la faute de l'outillage, ni de la qualité d'outillage. Un tarot, il peut casser pour plusieurs raisons. Si tu veux toutes les savoir, je t'invite à aller sur le site La Maison du Tarot. Je te mets le lien dans la description. Et ils ont référencé toutes les raisons qui peuvent amener à la casse d'un tarot. Après, moi là, je vais te dire les principales. La première raison, pour moi, qui peut entraîner une casse d'un tarot, c'est quand tu as un taraudage effectué. Il faut que tu perces ta pièce à un certain diamètre. Si tu ne respectes pas ce diamètre-là et que tu perces un diamètre inférieur, tu vas engendrer une trop grosse contrainte sur ton tarot et il peut être amené à casser. Donc en conclusion, si tu as un trou trop petit par rapport au taraudage que tu as effectué, tu peux entraîner une casse de tarot. Ensuite, il faut faire attention à la matière que tu veux tarauder. Moi j'ai cassé des tarots à cause de ça. Je donne un exemple concret. Si tu veux tarauder des pièces moteurs qui sont en fonte d'aluminium ou en alu, tu ne vas pas avoir besoin des tarots aussi durs que si tu veux tarauder des pièces, que ce soit en fonte, en acier traité ou autre. Et en fonction de la dureté des pièces que tu as taraudées, il y a des tarots spécifiques. Donc il y a des personnes qui achètent des tarots premier prix en disant j'ai un coffret de tarot, ça pourra me dépanner pour toutes les solutions. C'est faux. Les tarots, c'est comme les forêts. Tu as plusieurs matériaux, plus ou moins résistants en fonction de ce que tu as à faire, et il faut prendre le bon tarot avec la bonne dureté et les bonnes caractéristiques techniques en fonction de la pièce que tu as à faire et du taraudage que tu as réalisé. Ensuite, la troisième raison, ça peut être une mauvaise utilisation du tarot. Soit tu taraudes de travers, tu débourres pas assez souvent, donc du coup tu vas accumuler du copeau dans ton taraudage et quand tu vas retourner en arrière, ça va forcer et tu risques de casser ton tarot. Ou alors tu n'as pas fait attention, tu as fait tomber ton tarot sur le sol, il a pris un choc et il y a des fissures qui sont faites en interne que tu ne verras pas et que tu vas voir qu'une fois que tu vas voir tarauder ta pièce. Toutes ces petites choses-là, c'est pas de la faute du tarot, c'est de la faute de l'utilisateur, peuvent entraîner une casse de tarot. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas l'admettre, les tarots ils cassent, ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils ne se remettent pas en cause. Et puis bien sûr, après, un tarot il peut casser parce qu'il peut avoir un défaut lors de la fabrication, ou alors il est de mauvaise qualité, etc. Ça arrive aussi, il y a beaucoup de tarots sur le marché français qui viennent de Chine. C'est des coffrets pas chers, mais c'est bien pour faire de la lune, mais dès que tu as des pièces dures, ils cassent relativement facilement. Maintenant qu'on a vu les différentes causes qui entraînent la casse d'un tarot, on va voir comment les extraire des trous où ils sont cassés. Pour cela, la Maison du Tarot m'a envoyé différents tarots défectueux que j'ai volontairement cassés, et ensemble, on va essayer de les extraire. Une solution qui est assez efficace quand tu as un tarot qui est cassé, ce sont les fraises carbure. Elles sont bien quand tu as un gros diamètre. Donc, c'est des fraises à monter sur une Dremel. Il faut tourner très vite et tu viens grignoter ton tarot petit à petit, comme si c'était une dent. Et tu viens le détruire, le désintégrer comme ça, petit à petit. C'est une technique qui est très longue, mais qui marche bien. Par contre, il faut être très minutieux pour le faire. Je sais pas si on voit correctement, mais là en fait je suis en train de prendre le tarot sur un côté, tu vois, je suis en train de grignoter une branche. Mon objectif c'est de grignoter cette branche là afin de le fragiliser, de pouvoir le retirer plus facilement en tournant. Et il n'y aura pas les trois branches, tu vois que les vibrations il a commencé à se désolidariser. Donc du coup on continue à grignoter ce côté là, jusqu'à temps que le tarot vienne tout simplement. Là on voit très bien le travail effectué par la fraise, on voit très bien que j'ai rogné un côté pour réduire le tarot afin d'arriver au niveau où le tarot se rétrécit. Comme ça après j'ai pu le retirer à la pince plus facilement. Bien sûr, il a fallu jouer un peu de la pince, mais ça vient relativement facilement si c'est bien fait. Donc c'est très long, hein. Là on voit très bien tout ce que j'ai retiré en matière. Quand on trouve pas débouchant,
Ça marche aussi, hein. C'est juste qu'il faut prendre beaucoup plus son temps et que c'est beaucoup plus long. Mais c'est une solution qui peut marcher dans tous les cas. Les fraises carbure, comme tu peux le voir, ça fonctionne, mais c'est relativement long. Il y a une deuxième solution que je vais te présenter, qui peut être plus rapide, et encore ça va dépendre de la dureté de ton tarot, ce sont les forêts carbure. Le forêt carbure, comme je t'ai déjà dit, c'est un forêt qui est plus dur que le forêt en H2S ou cobalt. Tes tarots sont souvent en H2S, donc comme ils sont plus durs que l'H2S, logiquement, tu devras réussir à les percer. Et c'est ce qu'on va essayer maintenant. Quand tu as un tarot comme ça te casse dans un truc, tu veux le percer. Tu as plusieurs façons de faire pour le percer. Ce que je vais te dire, c'est aussi applicable pour les vis et les forêts qui cassent. Donc la première, tu as un tarot de gros diamètre qui casse dans un trou. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par le percer avec un forêt de petit diamètre. Par exemple, là on a un tarot de M14 qui vient de casser dans un trou. On va commencer par le percer en centrant le perçage avec un forêt de M3 ou M4 par exemple. Et ensuite, on va augmenter la taille du forêt pour retirer de la matière petit à petit sur notre tarot. Donc on commence en M3, on va continuer en M6, M8, M10, M12 et ainsi de suite jusqu'à ce que le tarot soit détruit entièrement. Donc ça, c'est pour les gros tarots. La deuxième façon de percer un tarot en forêt cassée va surtout s'appliquer pour les petits tarots. Tu vas le percer avec un forêt qui se rapproche le plus de ton tarot en ayant une cote inférieure. Par exemple, tu as un tarot d'M3 qui casse, tu essayes de percer avec un forêt de 2,5, tout simplement pour détruire ton tarot au premier passage. Et en fait, un tarot, quand tu le prends, tu as des hélices. Hop, je vais prendre celui-là qui a servi de démo. Donc l'objectif, c'est de percer au centre pour ne pas attaquer le fuitage, bien sûr, et aussi dissocier les hélices du cœur. Et après, comme ça, tu pourras récupérer tes hélices à la pince si nécessaire. Pour les petits diamètres, en général, tu as tout qui saute et tu as tout qui part directement. Pour les gros diamètres, c'est déjà un peu plus le cas. Avant de percer, je te montre un truc. Ici, tu vois, tu as une arête qui est relativement vif. Ce qu'on va faire, c'est on va la meuler avec ma fraise carbure. Pourquoi? Le forêt à plaquettes carbure, oui, c'est solide. Mais par contre, les plaquettes carbure, c'est très dur et du coup, ça peut casser très facilement. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais meuler cette arête-là, parce que si la plaquette carbure rentre en contact brutalement avec l'arête, c'est quasiment sûr qu'elle va casser. Et moi, le premier forêt carbure que j'ai utilisé, je l'ai cassé à cause de ça. Donc je te le dis, ne fais pas la même erreur que moi. Si tu vois que tu as des arêtes vives, n'hésite pas à passer un coup de meuleuse ou un coup de fraise, tout simplement pour aplanir ta surface et partir sur une surface plane. Bon, du coup, les forêts à carbure sur les tarots cassés, ça donne quoi? Un forêt à carbure, ça perce très bien, ça tout le monde le sait. Donc ça perce très bien un tarot, mais c'est très long. Et personnellement, après avoir essayé les forêts à carbure et les fraises carbure depuis maintenant à peu près 1 mois et demi, moi je préfère utiliser une fraise carbure sur un Dremel pour retirer un tarot cassé ou un forêt cassé qu'un forêt carbure. Parce que la fraise carbure, tu peux te rattraper si tu pars un peu sur le côté, ça fonctionne très bien, tu vois bien l'avancement. Qu'un forêt carbure, déjà, pour le centrer, c'est très difficile si tu n'arrives pas à planir ta surface avant. Et quand tu pars un peu de travers, pour le recentrer, c'est quand même plus compliqué. Donc du coup, après, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est une bonne perceuse à colonne qui tourne très bien. Tu peux mettre un forêt carbure, tu vas extraire tes pièces sans aucun souci. Moi, la mienne, elle a un foron. Et du coup, ce qui fait, c'est si je monte un forêt carbure, déjà, je ne pourrai pas bien centrer mon forêt par rapport à ma pièce. Et en plus, j'ai de grandes chances de casser mes forêts. Et j'ai déjà cassé des forêts à cause de ça. Mais pour mon avis personnel, si tu n'as pas de perceuse à colonne, prends une fraise carbure pour détruire un tarot en forêt cassée. Si tu as une perceuse à colonne, tu peux tenter le forêt à carbure. Après, ça reste mon avis personnel, le forêt à carbure coupe très bien. Donc si tu veux le tenter, libre à toi de le faire. Maintenant qu'on a vu les forêts à carbure, on va voir une troisième solution pour extraire les tarots cassés. Du coup maintenant, je vais te montrer une dernière technique pour extraire tes tarots cassés. Pour ça, il faut que tu aies, hop, il est où? 2-3 petites conneries dans tes tiroirs. Là, tu vois, je vais prendre un couteau. Pourquoi? Ce qui m'intéresse, en fait, c'est un bout d'acier plat, tout simplement. On va tailler dedans une sorte de fourche pour pouvoir prendre les hélices du tarot et tourner. Et comme ça, normalement, on doit réussir à extraire le tarot.
Bon, on est venu à bout de ce tarot cassé grâce à un couteau. Donc comme quoi des fois c'est pas forcément les solutions les plus avancées, les plus poussées qui fonctionnent. À savoir quand même que retirer un tarot avec un couteau ça fonctionne, hein, là je te l'ai montré, c'est une technique qui marche, faire une fourche, mais ça marche pas tout le temps. Et c'est pour ça que je t'ai présenté deux autres solutions avant. Une autre solution que je t'ai pas présentée mais que tu peux aussi utiliser, ce sont les queues de cochon que je t'ai montré pour extraire les vis cassées. Tu fais un petit trou dans ton tarot, avec un forat de carbure de préférence, ou un forat avec un revêtement relativement dur, tu mets ta queue de cochon et tu tournes dans le sens inverse. Et si tu as de la chance, le tarot devrait venir. Ça y est, ce tuto il touche à sa fin. Si tu as deux techniques pour extraire tout ce qui est tarot cassé, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Bien sûr, là j'ai pas parlé d'électroérosion parce que c'est un processus qu'on va utiliser quand on casse des tarots, des forêts, dans des trous, mais essentiellement en industrie. Les solutions que je t'ai présentées, c'est les plus simples, les plus classiques et surtout les plus faciles à mettre en place quand tu as un bricoleur amateur. Si tu as des idées de vidéos, de tutos ou de tests d'outils qui se trouvent sur la boutique de la Maison du Tarot, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je te ferai une vidéo sur le sujet. Sur ce, je te souhaite de belles réalisations, de belles restaurations et surtout, toujours pareil, au plaisir de partager.